Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus de 6 mois après la fermeture des frontières nigérianes, le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, a dans une interview accordée au journal panafricain Jeune Afrique déclaré que la plupart des recettes imputables à la fermeture des frontières est estimée à 48,6 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019. Informé, l'Afrique en marche index les 48 milliards de francs CFA de perte pour le Bénin liés à la fermeture des frontières et se demande si c'est un chiffre à mettre en doute. Ce qui impressionne d'après le Béninois libéré est que malgré la perte de plus de 48 milliards de francs CFA due à la fermeture des frontières nigériennes, le Bénin a tenu bon. Heureux, le journal de Aboubacar Takou voit que c'est une preuve tangible de la pertinence des réformes de talon. Toujours finances publiques, et le Béninois libéré touche la réforme afférente à la facturation normalisée et livre l'invite du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, qui n'a de cesse de dissiper les inquiétudes et clarifier cette réforme qui va prendre effet à partir du 29 février 2020. Selon le DG Nicolas Yenoussi, et rapporté par le Béninois libéré, les entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs CFA ne sont pas pour le moment concernées. Le matinal certifie cette information et renseigne sur les entreprises visées. De ce côté, l'économiste jette un regard sur les échanges commerciaux et mentionne qu'il y a chute du trafic au port autonome de Cotonou en 2019. En guise de preuve, le journal financier brandit les organigrammes et les groupes associés qui évoluent de façon sinusoïdale. Puisque les réformes sont à l'honneur dans cette revue de presse, qu'en est-il de celles relatives à la confection des listes de candidatures lors des prochaines communales? Courrier Express et confie que la Commission électorale nationale autonome Sénat dote les partis politiques de l'application informatique GES Élections afin qu'il y ait une transparence et de l'intégrité dans le cadre des prochaines communales au Bénin. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, rallonge Courrier Express. Oui, pour les communales, la Sénat sort une application informatique pour faciliter la confection des listes de candidatures des 3630 dossiers de candidature. Titulaires comme suppléants, nous apprend le Télégramme. Mis à part cette application, le matinal rend public que le quitus fiscal est gratuit pour tous les candidats au communal du 17 mai prochain. Le gouvernement allège le processus d'obtention du précieux sésame à charge donc pour chaque candidat de s'acquitter de sa dette renchérie, le défi d'une génération. Face au scrutin du 17 mai 2020, l'Afrique en marche publie dans ses colonnes que le Parti du Renouveau démocratique PRD a l'impression d'être écarté alors que Fraternité en manchette confie que les Choco Choco revendiquent une étiquette approuvée. La mouvance présidentielle critique, titre le quotidien de Menotin, conscient d'apprendre que c'est la famille à laquelle appartient le PRD est soulevée par son vice-président Charmaine Ronfort. PRD, où es-tu? À gauche, à droite ou au centre? S'interroge Fraternité, soucieuse de connaître la position du PRD sur l'échiquier politique national, avec pour origine sa fausse fusion au bloc républicain et son écartement du starting bloc des dernières élections législatives par la Sénat et les rancœurs à peine cachées qui en ont découlé. L'auteur de l'article croit savoir que la position réelle du PRD ne manque pas d'alimenter les débats. De toute façon, le temps nous le dira. À présent, place à monde cette info qui pense que l'honorable David Kabidiokou doit traduire ses détracteurs en justice parce que, victime de cabale politique ces derniers jours, GS Communication invite l'élu de la 20e circonscription électorale à faire une sortie médiatique digne du nom
pour laver son honneur et déjouer les coups qui s'érigent contre sa personne. Terminons cette revue de presse avec La Nation qui nous conduit dans l'univers des boulangers où la fabrication du pain est décortiquée dans tous ses compartiments. L'autre chose qui retient l'attention de La Nation, c'est la polémique qui entoure le mode de fabrication du pain et la qualité des intrants utilisés. Et pour éclairer le quotidien du service public, étale les propos de Gracien Adiaboni qui met à nu la procédure des promoteurs de boulangerie qui utilisent les produits de sources cancérigènes dans la fabrication du pain. Le journal met l'accent sur le bromate qui est un produit qui ne devrait normalement pas entrer dans la fabrication du pain. Mais les boulangers l'utilisent à bon escient, ignorant ainsi les conséquences, d'où le problème de formation. La Nation termine en signalant que la bataille pour assainissement des pratiques est désormais engagée par les associations professionnelles avec la pression des pouvoirs publics qui espèrent des changements qualitatifs dans l'univers de la fabrication du pain. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève la revue de presse de ce mardi 25 février 2020 que je vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien, au revoir et à demain.